Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là sur C8, un vrai plaisir de vous voir tous les matins. Et alors, je vais faire un bisou à mon invité, je l'aime beaucoup. Oh là là, Marina. C'est vrai, on a envie que vous soyez notre maman, Marina Carrère. J'aime bien ça. Hein? Peut-être que mes enfants vont être jaloux. Hein. Ah, oh là là, et ma mère aussi. Alors attention, calmons-nous tout de suite. Marina Carrère d'Ancos est avec nous. On va parler ensemble évidemment de vous, du magazine de la santé. Félicitations pour cette nouvelle aventure sur France Culture. Ouais. Nouveau défi. Un peu stressé? Ça va mieux depuis que j'ai fait la première, mais honnêtement, ouais. non, j'ai passé honnêtement l'été à me dire que je faisais une folie. Ah ouais? Que vous étiez folle? Oui, que j'étais folle, mais de commencer un nouveau défi, de me lancer dans un nouveau truc que j'ai jamais fait. J'ai jamais fait de radio de ma vie quand même. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que vous avez quoi? J'ai eu peur. J'ai peur de ne pas être capable, de ne pas y arriver, de ne pas être bonne. Voilà. Moi, je me remets toujours en question et je me dis, mais j'ai jamais fait ça, commencer maintenant. Et les gens de France Culture qui sont extrêmement à la fois convaincants et bienveillants ont vraiment pas lâché. C'est fou parce qu'après tant d'années de télé... Oui, mais de télé, moi, c'est pas pareil. Je ne sais pas faire de la radio, moi. C'est-à-dire que vous êtes arrivé devant le micro de France Culture, vous étiez... Ah, j'étais pas bien, ouais. Ah ouais, franchement, j'étais pas bien. Ah, c'est marrant, ça. Non, je pense n'importe qui commence quelque chose de nouveau doit avoir peur, je sais pas. Ouais. Mais bon, je suis très heureuse d'avoir accepté et très heureuse de cette année du coup qui s'annonce. Et cette émission qui s'appelle Carnet de santé. Carnet de santé, tout simplement, avec Marina Carrère d'Ancos. Je rappelle que vous avez une émission sur France 5 qui s'appelle Enquête de santé, diffusée mensuellement en première partie de soirée. Tout à fait. Voilà. Et alors les thèmes, moi j'adore. Il y a un thème qui va arriver, vous m'avez dit tout à l'heure, je ne sais pas si on peut le dire. Peut-être, mais c'est sur l'alcoolisme des femmes. Non, ça c'est sur, ça sera un documentaire, mais c'est pas. Pardon. Ah, c'est les documentaires incarnés que je fais en plus. D'accord, pardon. Mais là, le prochain enquête de santé, c'est sur le bien vieillir. Le bien vieillir, c'est important de bien vieillir. Faut commencer tôt. Voilà, faut commencer tôt et puis il faut s'y habituer. De toute façon, on n'a pas le choix. Et puis il vaut mieux vieillir que mourir. Bon, allez, c'est parti. Voici tout de suite le portrait de Marina Carrère. Allez, portrait avec ce que recherchent les téléspectateurs vous concernant. Vous êtes déjà tapé sur Internet ce que regardent les téléspectateurs vous concernant? Alors, ça va dans tous les sens. Hein. Regardez. Alors, la première chose, c'est le compagnon. Ça va pas vous plaire. Vous qui n'aimez pas trop qu'on parle de vie privée. Marina Carrère d'Ancos, malade, ça, je crois savoir par rapport à quoi c'est. Parce que c'est souvent des articles qui passent et en fait, les gens pensent qu'il y a quelque chose, mais en fait, pas du tout. Le mari, les enfants, le poids, ça, c'est suite à une attaque. On vous en parlera tout à l'heure. Accident, ça, c'est suite à votre jeunesse. L'âge. Attention, séparation mari, ça les intéresse toujours. Les émissions et le couple, c'est très, très vie privée. Non mais ça c'est intéressant parce que moi je sais que vous aimez pas trop vie privée, Marina Carrère d'Ancos. Comment vous expliquez que les gens, c'est ce qui les intéresse le plus quand même, quand les animateurs télé ou les personnalités sont en dehors des plateaux et viennent se confier sur des émissions? Et d'abord parce que je pense que pendant longtemps on a pensé que Michel et moi on était en couple à l'époque. C'était pas le cas? Jamais. Il n'y a pas une tentative, Marina? Même pas de tentative. Non, on a toujours été très, très, très bons amis. Et on s'est toujours très bien entendu avec le conjoint de l'autre, très bien. Michel Simès, évidemment. Et du coup, évidemment, les gens se sont longtemps posé des questions, donc ça occupe. Et puis, sachant que ce n'était pas lui, forcément, ils se sont intéressés aux autres. Mais ce n'est pas facile, parce que, par exemple, mon ex-mari, effectivement, avec qui j'ai été mariée pendant plus de 25 ans, est un homme absolument formidable, que ça revienne régulièrement et qu'on puisse en parler. Ça l'énervait, pas lui, mais sa nouvelle femme, oui, elle trouve ça un peu désagréable et je comprends. D'accord, ok. Donc c'est pas toujours facile en fait. Ah, c'est sa nouvelle femme qui pose ça. Elle trouve qu'effectivement qu'on l'associe encore dans les articles à moi, c'est un peu pas très agréable. D'accord. Et je comprends très bien. Vous en avez parlé avec elle? Oui, bien sûr. Mais bon, je n'y peux rien, c'est pas de ma faute. Mais non, c'est pas de ma faute. C'est de votre faute quand même. Hein. mais elle m'a dit c'est effectivement pas. C'est parfois un peu lourd de voir que vos dons sont toujours associés. Je comprends. Ouais. C'est un peu intrusif, quoi, parce que j'ai rien demandé. Et surtout, mon ex-mari n'a jamais rien demandé, il s'est jamais montré avec moi. J'ai jamais donné son nom ni rien, donc c'est vrai que c'est... Donc les gens sont forts en plus de trouver ça. Ah ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant. Bon, alors on va revenir sur cette enfance. Allez, enfant, Marina Carrère d'Ancos, j'ai trouvé des photos. Oh là là, j'adore ça. Regardez, chers amis. Ah oui, la petite poupette. Oh là là. Alors c'est marrant parce que vous dites dans une interview que j'ai lue que vous étiez un peu garçon manqué. Ouais, très. C'est vrai? J'étais la dernière des enfants et j'avais toujours les cheveux courts et c'est celle qui montait aux arbres, qui jouait au foot, tout ça, avec mon père. Et c'est vrai que souvent à la boulangerie autour, on me disait monsieur, petit garçon. Quoi. Ah d'accord, ok. Ouais. Ça vous a créé des problèmes ou pas du tout? Non, mais c'est le souvenir que j'ai, effectivement. Ma sœur, elle avait les cheveux longs, elle faisait plus fille et moi, j'étais plus le garçon manqué. Vous l'avez toujours, mon mi?
Mon Mi, je l'ai toujours. Je l'ai eu le jour de ma naissance. Il est toujours dans ma chambre. C'est un ours en peluche. C'est un ours en peluche. On l'appelle Mi parce que Mishka en russe, c'est ours. D'accord. Et donc, alors, il est un peu pelé, il n'a plus de nez, il n'a plus beaucoup d'yeux, mais c'est mon Mi. Ouais, il vous a suivi dans tous vos déménagements, partout. Il est toujours à la maison, là. Toujours dans ma chambre. C'est drôle, hein, comme quoi on s'attache à ces petites choses-là. Oui. Des souvenirs d'enfance. Oui, oui. Allez, on continue avec une deuxième photo, évidemment, très jolie aussi, que j'aime beaucoup. C'est sur une plage. Hein. On est vers où, là? Biarritz, ouais. Ça, c'est votre truc, hein. Oui, parce que c'est mes parents qui avaient une maison près de Biarritz quand j'étais petite. Et donc, on était beaucoup à la plage. Et je ne fais pas très petite fille, là. Hein. Ouais, c'est vrai, vous faites un petit peu petit garçon. Ouais. Mais bon. Mais j'étais très téméraire. Vous étiez heureuse, là, à ce moment-là? J'ai pas de souvenirs, je sais pas. Vous n'avez pas de souvenirs? Non. Ouais. L'enfance, aucun? Non, c'est marrant. Très peu. Donc, vous connaissez la raison? Non. Et franchement, je ne sais pas très bien, mais j'ai très peu de souvenirs. J'ai des souvenirs, en fait, à cause des photos. D'accord, ok. Oui, effectivement, c'est marrant parce que j'ai vu un peu mon frère et ma sœur, on parlait de la maison de la famille de mon père. Et en montrant des photos, je me dis, ah oui, effectivement, mais on m'aurait demandé de la décrire, je n'en ai aucun souvenir. Aucun souvenir. Aucun. Bon, cette photo, à mon avis, vous en avez un souvenir. Voilà. C'est une jolie photo. Une photo, évidemment, qui va vous toucher, chère Marina Carrère d'Ancos, parce que vous avez une année difficile. Hein. Magnifique vous avez perdu photo. papa et maman. Et là, ce sont papa et maman jeunes, beaux et mariés. Absolument, leur mariage, ça fait 71 ans. Ils ont été mariés 71 ans. Et c'est marrant parce que j'ai retrouvé cette photo, en fait, à la mort de maman. Et je ne les imaginais pas. Enfin, ce sourire, tout ça, c'est désarmant quand on est leur enfant. Ah ouais? Parce qu'ils ne souriaient pas du tout? Ce sourire aussi heureux que ça, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas vu et j'ai trouvé ça très beau de les voir, les voir jeunes comme ça. Ouais, c'était très beau et j'avais posté ça effectivement quand mes parents sont morts. Alors évidemment, Hélène Carrère d'Ancos, c'est votre maman, 1929-2023. Ça a été très compliqué pour vous, Marina Carrère d'Ancos, parce que cette maman, c'est vrai que nous on la connaît en tant qu'académicienne et puis on avait l'impression qu'elle partirait jamais. C'est vrai, elle avait une forme. Mais jusqu'au dernier jour, elle avait une forme. Jusqu'au dernier jour. On a une photo qui est plus récente, la suivante, où on voit vraiment votre maman. Je veux dire, elle est partie à quel âge? Elle avait 94 ans. Donc on se dit à ce moment-là. Elle venait d'avoir 94 ans. Ouais. Et elle est restée jusqu'au bout d'une élégance, très classe. Toujours apprêtée à 8h du matin. Elle ne s'est jamais laissée aller. Une femme assez étonnante et avec un cerveau qui a fonctionné de manière incroyable. C'est sa grande hantise d'être atteinte d'une maladie qui pouvait abîmer ses neurones, qu'elle perde la mémoire, qu'elle ne puisse plus travailler. Et elle a travaillé jusqu'au dernier jour dans une forme incroyable. Incroyable. Ouais. Mais alors, pourquoi? C'est comme ça, juste naturel, Marie? En fait, elle a été malade à la fin de sa vie, mais elle ne nous l'avait pas dit. Ah, vous l'avez caché? Je crois qu'elle avait peur qu'éventuellement on lui dise de se soigner. Elle ne voulait surtout pas se soigner. Elle voulait... Ah bon? Ah, je ne savais pas ça. Et du coup, elle est morte malade, mais très, très rapidement malade. Mais du coup, en gardant jusqu'au bout ses fonctions et en mourant du coup naturellement. Bon, d'une maladie, mais naturellement. D'accord, ok. Donc ok, d'accord. Ouais. C'est incroyable ce tempérament là jusqu'au bout. Incroyable, jusqu'au bout, elle a tenu sans nous dire les choses. Comment vous avez su qu'elle était malade du coup? En fait, elle m'a prévenu très peu de temps qu'elle allait bientôt mourir, qu'il fallait que je rentre de vacances en fait du coup. Donc je suis rentrée de vacances, on est tous rentrés de vacances. Donc elle vous appelle. Non mais c'est quand même fou quoi, le tempérament de cette femme. Ah oui. Elle vous appelle, elle vous dit Marina, je vais partir, faut que tu viennes. Est-ce que vous lui avez grondé non, quand vous l'avez su? Non, je lui ai juste dit, pas du tout. Je lui ai juste dit que j'aurais aimé pouvoir être plus présente les mois précédents, mais que jamais, de toute façon, je lui aurais demandé quoi que ce soit, que je comprenais parfaitement son choix, mais vraiment. D'accord. Et non, pas du tout. Je évidemment pas grondé, ça a été très dur, mais elle est partie exactement comme elle voulait, en pleine forme. Ok. Vraiment. C'est incroyable. Oui. Incroyable. Vous en gardez des bons souvenirs? Vous avez pu lui parler un petit peu avant qu'elle parte, du coup? Bien sûr. On a eu une dernière semaine, mon frère, ma sœur et moi, incroyable avec elle. Elle vous a dit des choses qu'elle vous a jamais dit? Oui, on a pu... Une chose en particulier qui vous a touché? Non, ça a été des moments essentiels, très privés, très essentiels, et qui ont renforcé encore notre lien entre mon frère, ma sœur et moi. Est-ce que vous avez gardé quelque chose d'elle? J'ai gardé pas mal de choses d'elle. On parle des fois des montres ou des bijoux? Oui, c'est plutôt des bijoux, effectivement, que j'ai gardés parce qu'elle aimait beaucoup les bijoux. On l'appelait un peu sapin de Noël parce qu'il y en avait un peu partout. Oui. Donc j'ai gardé, des bijoux, des sacs, des choses comme ça, qui me rappellent en permanence, qui me la rappellent. Papa,
Oui, il est mort peu de temps après. Papa, je me pose la question, peut-être que c'est parce que votre maman est partie qu'il s'est laissé partir. Oui. Ouais, c'est bien ce que Il ne pouvait pas vivre sans elle, vraiment. Ah ouais, d'accord. Donc il est mort moins de 5 mois après. Donc il est mort de chagrin, en fait. Absolument. Ouais. Ah oui. 71 ans de mariage, c'est beaucoup. Ouais, c'est clair, ouais. Et non, je crois qu'il ne pouvait vraiment pas. Donc j'ai été plutôt, c'est difficile à dire, mais je pense que j'ai été plutôt soulagée finalement, parce que à la fin, il avait l'air tellement, il avait mis un peu de temps à réaliser qu'elle était morte, et après, je crois qu'il vraiment, il ne pouvait pas continuer sans elle. Et je pense que pour lui, c'est mieux, quoi, vraiment. Il vous l'a dit? Il vous l'a dit, je ne peux pas tenir Non, mais ça se voyait. D'accord. Il était malheureux. Ok. Donc ça n'a pas été une surprise pour vous? Ça n'a pas été une surprise, et honnêtement, rétrospectivement, je me dis, ben voilà, ils sont ensemble. Ouais. Il n'a pas eu à supporter des années après sans elle, quoi. Photo suivante. Attention, on repart il y a quelques années avec la petite famille. Frères et sœurs? Frère, sœur et moi. Ouais. La petite. La petite. Ouais. Ils sont toujours aussi importants dans votre vie, et je suppose que ça rapproche quand Ils le sont de plus en plus. les parents partent. De plus en plus. Vous êtes plus famille qu'avant? Alors, plus famille avec eux deux. Ouais. C'est-à-dire que je suis très famille avec mes enfants. Mais même si on a toujours été très proches, là, on est vraiment encore plus proches. On est soudés de manière assez incroyable, je veux dire. On se voit beaucoup, on se parle beaucoup, on se soutient dans les moments difficiles, le premier anniversaire, le premier, etc. Et on est ensemble pour tous ces événements-là. C'est très important. Dans les recherches, j'avais cru voir accident tout à l'heure. C'est parce qu'il y a eu un accident quand vous étiez jeune? Oui, quand j'avais 24 ans. 24 ans, oui. A... C'est papa qui conduisait. Hein. C'est papa qui conduisait. Et on a, à l'époque où les voitures étaient moins bien équipées qu'aujourd'hui, il n'y avait pas les appuis-têtes, il n'y avait pas les airbags, il n'y avait pas tout ça. Et voilà, c'était un repas de Pâques dans le Bordelais, dans la famille. Et puis on rejoignait Biarritz en voiture, et somnolence. Et d'accord, somnolence. Endormi, ben oui, ce qui arrivait, on était moins conscients. On faisait moins de prévention à l'époque, quand même. C'est l'époque où il y avait quand même 10 000 morts par an sur les routes en France, hein, ce qui est quand même énorme. Et voilà, on est rentré dans un arbre. Donc, vous étiez 3 dans la voiture? Il y avait mon père et ma sœur. D'accord. Et vous donc, et moi. Il n'y a pas eu de séquelles? Ah si, il y a eu des lourdes séquelles. Il y a eu beaucoup d'années de traitement. Pour vous et votre sœur, votre père? Ma sœur, non. Mon père, non plus. Et ben, moi, j'étais à la bonne place du mort. D'accord. Donc, oui, des séquelles quand même physiques. J'ai quand même beaucoup de fractures. J'ai été brûlée par le radiateur de la voiture. J'ai eu séquelles digestives parce que la ceinture a tout éclaté. Enfin, voilà. Mais aujourd'hui... vous êtes remise? Ça va très bien. Ouais. Qu'est-ce que recherchent les téléspectateurs sur Marina Carrère? Évidemment, la question, vous vous posez tous. Bah oui, mais elle a quel âge, cette belle femme? Bon, est-ce qu'on a le droit de le dire ou pas? Oui, bien sûr. Oui, 9 octobre 1961. Absolument. Alors, très beau 62 ans. C'est bien une femme rayonnante à 62 ans. Parce que des fois, les femmes maintenant. qui, entre guillemets, se fanent parce qu'elles sont tristes de vieillir et prennent pas soin d'elles. Voilà. Et c'est très important. Et c'est vrai que quand vous êtes tout seul chez vous, c'est très important aussi de se pomponner, même si on voit personne. Pour se dire, bah ouais, je suis belle, je suis avec l'éducation que j'ai eue, je peux pas rester en jogging toute la journée le dimanche. Elle voulait pas, maman? Impossible. C'est pas des trucs tout à fait envisageables. Donc, non, mais je me sens, moi, très bien avec mon âge. Je me sens mieux qu'à une époque. Je préfère avoir 62 ans que 20 ans, très honnêtement. Ah ouais, 20 ans, ça a été compliqué? Oui, c'est pas des âges que j'ai adorés. Une raison particulière? Je m'aimais pas beaucoup. Vous ne trouviez pas belle? Pas du tout. Alors, je trouve toujours pas, mais je me sens... Vous ne trouvez pas belle? Et maintenant, je suis très gentille avec moi-même. Je suis très indulgente avec moi. Okay. Donc, ce qui facilite beaucoup les choses. Mais voilà, c'est aujourd'hui, je trouve que c'est un âge fantastique. J'ai des enfants, j'ai des tout petits-enfants. Je trouve ça merveilleux. J'ai une activité professionnelle passionnante. Mamie? Non, pas mamie, Babou. Attention! Jamais. On n'a pas le droit de dire mamie, mamie non. Marina? Non, Babou, pour Babouchka, qui veut dire grand-mère en russe. Ah là là, d'accord. Babou. Oui. Ok, très bien. Les régimes, est-ce que c'est une lutte ou pas? Est-ce que ça a été compliqué chez vous, Marina? On sait que toutes les femmes, souvent, régulent le poids, des fois ont plus de soucis, certaines ne mangent pas et grossissent malheureusement. J'ai vécu des choses trop dures dans ma vie pour me gâcher la vie pour n'importe quoi. Ouais. J'ai pas envie. J'ai une vie saine, j'ai une alimentation saine, j'ai une activité physique. Voilà, je me bouge et tout. J'ai des médicaments qui font grossir. C'est pas grave. Vous avez des médicaments qui font grossir? Mais c'est vraiment pas grave. Ouais. C'est pas, moi, c'est pas un truc qui me pose. C'était pas en rapport avec l'asthme? Parce que tout à l'heure, il y avait malade, justement. J'ai l'asthme, mais c'est pas ça. Mais c'est d'autres médicaments, mais ce qui n'a aucune importance. C'est, je trouve que c'est tellement ce qu'on a à l'intérieur d'abord qui se dégage à l'extérieur. Et c'est ça qui fait quand même le physique avant tout. Et la vie est trop courte pour se
bouffer des neurones avec n'importe quoi. Donc vous n'avez jamais été adepte de ça, par exemple, les régimes? Ah non, pas du tout. Jamais. D'abord pour une raison simple, c'est que s'il y avait un régime miracle, on le saurait. Ouais. Et donc les seuls régimes qui marchent, c'est se priver en permanence de tout. Mais il y a après ça d'autres impondérables qui fait qu'on n'est pas tous faits pour peser 50 kilos. Oui, c'est clair. Ah bah oui, non, c'est clair. Parce qu'en plus, c'est des thèmes que vous avez beaucoup abordés oui, ça, en émission. Après ça, on peut se gâcher la vie sans problème. Ouais. Personnellement, j'en vois pas d'intérêt. Vous avez raison, c'est clair. Maladie, alors forcément, je vais dessus parce que c'est les thèmes que vous abordez dans votre émission. Et puis vous êtes médecin quand même. Il vous est arrivé des coups durs avec le cadre de la santé dans votre vie à vous? Non, j'ai eu des soucis de santé comme tout le monde, mais je suis extrêmement vigilante. Je fais tous les dépistages qu'on peut faire. Je fais des prises de sang très régulièrement. Je vais voir les médecins de manière sérieuse. Vous êtes suivi de manière très rigoureuse parce que je joue pas avec ça. C'est vrai que par exemple l'asthme, j'en ai depuis très très longtemps. Je vais tous les ans chez le pneumologue. Je souffle tous les ans pour vérifier comment va mon souffle. Je prends les traitements tous les jours. Je fais vraiment pas n'importe quoi. Je suis vaccinée contre tout ce pourquoi on peut être vacciné. D'accord. Je fais tout ce que je peux. Limite hypochondriaque un peu, Marina. Non, je suis cancérophobe, mais pas hypochondriaque. Ah, cancérophobe. Juste ça. Ouais, c'est ça, ça vous fait peur. J'ai toujours peur d'avoir un cancer. Mais sinon, non, je mets tout de mon côté pour pouvoir être le plus longtemps possible en bonne santé. Après, on n'est pas maître de tout, mais en tout cas, je fais attention. Attention, les picouzes. Chirurgie esthétique, Marina. Est-ce que vous avez fait des petites choses? Alors, je n'ai jamais rien fait. Je ne ferai jamais rien. Comme je suis une adepte du soleil, alors j'ai jamais fumé, donc j'ai pas les rides du soleil, mais je suis vraiment une adepte du soleil, donc j'ai des taches sur la peau qui sont souvent cachées par le maquillage, et j'ai l'âge que j'ai, donc et comme je me marre beaucoup, j'ai des rides. Je ne toucherai jamais à rien, d'abord parce que j'ai eu des opérations suffisamment graves pour pas prendre le risque de quoi que ce soit qui n'est pas vital. Donc je ne ferai jamais un geste chirurgical ou quoi que ce soit. Et le reste, j'ai aucune envie de modifier mon visage. J'ai l'âge que j'ai, je pourrais avoir un visage plus lisse, avec certes moins de rides, je pourrais faire tout ça. Alors les taches, je pourrais les faire enlever, mais pour ça, il faut que je ne sois pas pendant 3 mois minimum au soleil, ce qui va être compliqué. D'accord. Donc tant pis, je les garde. Et pour le reste, d'abord, je trouve que c'est l'expression qu'on a. C'est marrant ce que vous dites, c'est parce que vous avez eu des réflexions ou des choses comme ça? De quoi? C'est sincère ce que vous me dites oui, parce que même si on me demandait de changer, c'est un peu ce que je comprends dans votre discours. Parce que la pression de l'antenne, etc., on ne m'a jamais dit les choses formellement, mais il y a quand même souvent une volonté de jeunisme. Oui, bien sûr, Personnellement, qui n'est pas du tout celui des actrices, bien sûr, on ne fait que de la télévision, mais quand même. Mais non, moi j'aime bien les rides, j'aime bien ce que le visage montre de l'histoire des gens. Manifestement, ça se voit que je ris souvent parce que j'ai vraiment les rides du rire, c'est comme ça. J'aurais un peur de faire des choses et de ne plus avoir mon expression à moi. Et j'aurais peur simplement pour le risque qui existe de toute chirurgie ou de tout geste. Et je n'ai pas envie de faire ça pour quelque chose qui est pas, pour moi, essentiel. Je comprends très bien la quête que peuvent avoir certaines femmes, mais personnellement, franchement, une seule fois, il y a un chirurgien esthétique, il y a très longtemps, quand je faisais du journalisme écrit. J'étais allée faire une interview pour je ne sais pas quoi, mais j'avais 25 ans. Et à la fin de l'interview, il me dit non, vous êtes bien, mais quand même, votre nez, on pourrait... Je me dis, qu'est-ce qu'il a, mon nez? Et il me dit, voyez la bosse. Alors, depuis que je suis entrée, je me suis regardée, je dis, oui, bon, mais je me suis dit, s'il y a 25 ans, on me trouve déjà ça, mais toute la vie, je peux faire la chirurgie. C'est clair. Donc, je n'ai jamais rien fait, et honnêtement, je ne ferai rien. La fumette? La fumette, alors, cigarette, j'ai jamais fait. Si, en terminale, j'ai fumé pendant 1 an pour faire genre Simone de Beauvoir. Enfin, d'accord. J'adore. Bon, ça ne me plaisait pas de toute façon, donc ça n'a pas été compliqué d'arrêter tout de suite. Ça permettait de mieux draguer? Alors, à 17 ans, j'avais vraiment un état d'esprit d'une gamine de 8 ans. Donc pas du tout. D'accord, ok. Pas du tout, mais c'était bon pour faire un peu genre. Et sinon, le cannabis, je vais être honnête, j'ai essayé une fois dans ma vie. Ah! Une fois. Eh bien alors, Marina? J'étais en voyage de presse à Beyrouth avec un copain qui fumait pas mal et qui m'a dit, il faut que tu essayes. Je lui ai dit, mais écoute, ça va me faire quoi? Il me dit, essaye, on ne sait jamais. Et j'ai essayé et ça m'a fait aucun effet. Donc il m'a dit, attends, reprends un peu, ok. Et je ne sais, c'était dans les jardins d'un hôtel, je ne sais pas comment je suis rentrée dans ma chambre. Oh là! Je ne sais pas. Je me suis réveillée dans le matin dans ma chambre. Aucun souvenir, donc je peux vous dire que je n'ai jamais recommencé. Tellement ça m'a fait peur de perdre le contrôle. Bah oui, mais en tout cas, vous n'avez pas rigolé. Hein. Vous n'avez pas été de ma morte. Je ne sais même pas ce qu'il m'avait... Parce que le lendemain, il m'a dit peut-être qu'elle était trop forte, j'en sais rien de ça. Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas, mais franchement, je ne recommencerai pas. Voilà, évidemment. Puis c'est totalement interdit, chers amis. Évidemment, les drogues. C'est intéressant cette question parce que je vous posais aussi la question si, à un moment dans votre vie, l'alcool avait été une amie. C'est un... J'allais dire que moi, je suis très dîner, très amie, très grande table, etc. Donc oui, ce côté convivial, bien sûr. Et puis en plus, j'ai un père bordelais, bien donc le bon vin. Et je trouve que c'est extrêmement agréable. Ça s'arrête là.
Ça s'arrête là. Vraiment... À aucun moment, ça a été plus loin. Non, déjà, je déteste tout ce qui est alcool fort. Ouais. Le champagne, même pas. Donc déjà, ça restreint au vin. Ah, vous pouvez pas boire de champagne? Même pas du tout. D'accord, ok. Donc, c'est pas la peine. Et j'aime pas du tout les alcools forts. Donc voilà, mais je trouve que c'est extrêmement agréable de partager du bon vin avec des bons repas et avec des bons amis. Je vous vois souriante, et c'est vrai que c'est ce que vous émanez aussi à la télé. Est-ce que vous avez eu des périodes de dépression, vous, Marina? Ça vous est arrivé? Oui, j'étais pas une adolescente très heureuse. D'accord. Non, j'étais une adolescente très... Ouais, pas heureuse, je n'étais pas bien dans ma peau. Donc, de quel âge à quel âge? Je devais avoir dans les 16-17 ans, quelque chose comme ça, j'étais pas bien. Vous connaissez la raison? Non, mais j'avais un vrai mal-être. Et ça a duré longtemps? Ça a duré jusqu'au début de mes années de médecine, où ça allait mieux après. D'accord. En plus, je n'aimais pas franchement l'école, je m'ennuyais beaucoup à l'école. D'accord. Je n'étais pas bonne élève. Et c'est après, en fait, quand je suis entrée en médecine, où ça m'a vraiment intéressée, où je suis devenue plutôt bonne élève, et où là, je me suis fait des amis et tout, mais j'étais pas très bien dans ma peau adolescente. C'était à quel point de ne pas être mal dans la peau? C'est-à-dire de rien faire? J'étais un peu agoraphobe, c'est-à-dire j'avais vraiment du mal à sortir toute seule de chez moi. Par les gens? Et puis, j'étais pas très loin d'être anorexique. J'aimais pas... Vous avez fait de l'anorexie? Pas de la vraie anorexie, c'est-à-dire je me suis pas rendue, j'ai pas pris de risque pour ma santé. D'accord. Mais j'avais perdu le goût des aliments, j'avais perdu pas mal de trucs. J'étais pas... Vous vous êtes fait peur avec un poids? Non, pas du tout. Pour ça, j'ai jamais mis en danger ma santé. Mais il y avait plus de plaisir. Vous mangiez pratiquement plus, quoi? Ben ouais, plus le plaisir de manger. À quel moment vous dites que là, ça peut être dangereux? À ce moment-là, il faut d'abord et avant tout que ça joue sur son comportement, sur son lien avec les autres, sur le lien avec la famille, sur le lien avec l'école, etc. À partir du moment où ça commence à perturber toutes les interactions, et où on commence effectivement à calculer, à se cacher, à peser, là, on commence vraiment à se mettre en danger, bien sûr. D'accord. Moi, j'ai jamais été là-dedans. D'accord, ok. Jamais été là-dedans. J'étais juste dans une absence de plaisir. Absence de plaisir. Allez, qu'est-ce que recherchent les téléspectateurs sur Marina Carrère d'Ancos? Évidemment, on l'a vu tout à l'heure. Ah là là, le compagnon. Ah bah oui, on veut toujours savoir si Marina est en couple, avec qui, comment ça se passe. On en sait peu, hein. Il y a Antoine, évidemment, Meignier, mais maintenant, je sais que vous n'êtes plus en couple avec lui. C'est le seul, en fait, dont vous parlez un petit peu. Parce que vous l'avez aussi reçu. Oui, parce que c'était pour une cause qui me tient à cœur. Voilà, c'est la maladie de Charcot. Documentaire plus largement sur la fin de vie, sur cette loi sur la fin de vie. Et voilà, j'ai continué à me battre toute l'année pour cette loi. Je vais continuer parce qu'avec la dissolution de l'Assemblée, évidemment, cette loi, comme toutes les autres, ont été mises sous le tapis et que je ne suis pas sûre que ça soit le prioritaire, même si le député Falorni l'a remis au programme de la rentrée parlementaire. J'espère que ça sera une priorité du nouveau gouvernement. Je n'en sais rien, mais je continuerai à me battre avec acharnement pour cette loi. C'est important. Oui, absolument. Et pour tous les malades, pas que les malades de Charcot, mais pour tous les malades qui sont en souffrance et qui vivent une fin de vie indigne et qui veulent mourir autrement. Vous dites, si à un moment il me demandait de l'aider à mourir parce qu'il n'avait pas les moyens, je l'aurais fait. Oui, je l'aurais fait pour les gens que j'aime et qui ne pouvaient pas bénéficier de la loi. Je crois que j'aurais pu me mettre effectivement hors la loi, mais comme l'ont fait beaucoup de proches dans leur existence, pour différentes maladies, pour différentes fins totalement inadmissibles, quand les proches le demandent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis hors la loi et qui l'ont fait. Les trois enfants. Y compris des médecins d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Lara, Thibaut et Hugo, que vous avez eu avec Francis. C'était pas un radiologue, Francis? Ah voilà, elle va être contente, sa femme. Ah oui, ça va recommencer. Que je parle un peu plus de lui. Non, oui, c'était un radiologue. Pardon, rien à dire alors. Bon, voilà, en tout cas 2 personnes avec qui vous avez vécu. Et le dernier, vous l'avez caché, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire votre dernier compagnon. Vous n'avez rien dit dessus. Enfin, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de photos, rien. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Ouais. C'est important? Mais je trouve ça très important sauf effectivement pour cette cause qui est très particulière, je trouve ça important d'abord de protéger des gens qui n'ont rien demandé. Mon ex-mari, mes enfants n'ont rien demandé, donc il n'y a aucune raison pour que je les expose. Notamment mes enfants qui ont besoin de réussir par eux-mêmes et pas parce qu'ils sont mes enfants. Ça a été un souci d'ailleurs pour eux à un moment? Non, parce qu'ils ne portent pas mon nom. Ils portent le nom de leur père. Et c'est très bien comme ça. C'était une volonté de votre part ou c'était juste fait naturellement? C'était naturel qu'ils portent le nom de leur père. Et aujourd'hui, ils me disent que c'est important qu'on ne sache pas que c'est mes enfants. D'accord, ok. Donc s'ils ont réussi, c'est uniquement parce qu'ils ont bossé, parce que ce que je trouve quand même essentiel. Et je suis très consciente de ça et je trouve ça vraiment important. Et puis parce que je pense qu'en plus, même si vous me dites qu'il y a des occurrences quand on cherche mon nom, je me demande qui ça intéresse en fait de savoir avec qui je suis mariée. Quoi. Tout le monde. Avec qui vous êtes mariée? J'ai du mal à comprendre, quoi, c'est tout. Mais c'est surtout ils n'ont rien demandé. Vous êtes facile en couple ou pas, Marina? Vous êtes comment? Parce que comme vous êtes jovial et solaire, dans la vie, je me dis, ça se trouve, il y a une autre facette. Je suis très facile, je suis très bienveillante et je suis très aimante. D'accord, ok. Ouais, franchement. Un peu jalouse ou pas? Faut pas trop toucher?
au compagnon? J'ai pas eu l'occasion dans ma vie de l'être vraiment. D'accord. Donc ça va. Mais je crois pas que j'aurais une nature... Je trouve encore une fois, il y a des choses tellement graves Bien sûr. que se pourrir la vie avec des choses d'abord qui ne serviront à rien, je vois pas l'intérêt en fait. À quel moment dans votre vie, Marina Carrère d'Ancos, votre vie de couple a été mise en danger à cause de la célébrité, à cause de la notoriété? Honnêtement, je pense jamais. Jamais. Encore une fois, c'est le seul exemple que j'ai vraiment. Ça n'a jamais posé problème. J'étais mariée avec lui pendant 25 ans. Il a eu l'intelligence de jamais s'arrêter à ça. D'abord, les gens qui voyaient ne savaient pas forcément qu'on était mariés, on n'a pas le même nom. Mais non, ça n'a jamais été un problème. Il avait son métier, sa réussite. Voilà, c'est juste les enfants aujourd'hui me disent vous parliez quand même beaucoup médecine. Mais en même temps, c'est normal, ça nous intéressait tous les deux. Mais ça n'a jamais posé de problème, non. Franchement. Est-ce que vous avez pensé à avoir un 4e enfant? Oui. J'en aurais bien eu 4, voire 5. D'accord. Mon ex-mari le souhaitait pas parce qu'il était plus âgé que moi et qu'il trouvait que ça suffisait. Mais moi, j'aurais bien continué. Donc vous êtes... Et avec le nouveau, ça n'a pas été possible? C'était trop tard. J'ai plus l'âge. Là, bien sûr, il y a l'adoption. Oui, mais pour le coup, je trouve que les enfants, ils ont quand même besoin de parents jeunes. J'ai des petits-enfants dont il faut que je m'occupe maintenant. Mais oui, Babou. Babou, elle a du boulot. Exactement. Elle a du boulot de Babou. On va se retrouver dans un instant. On va vous parler de quelque chose. Oh là là, ça va pas vous faire plaisir du tout. C'est un docteur que j'ai reçu sur ce plateau. Que vous connaissez, à mon avis, bien. C'est le docteur Ducamp et qui a dit qu'il était en froid avec vous. Il a expliqué pourquoi en plateau. Moi, j'ai un peu halluciné de ce qu'il m'a dit. Et vous allez nous confirmer ou pas ce qu'il a raconté. On parlera évidemment aussi du magazine de la santé. Et puis, on fera un petit clin d'œil à Michel Simès, évidemment, qu'on adore. A tout de suite avec la très jolie Babou, la très belle Marina Carrère d'Ancos. Ah, on dit pas mamie, on dit pas mamie. Ah non. A tout de suite sur C8. Vous êtes sur C8, chers amis, un vrai plaisir de vous présenter mon invitée, Marina Carrère d'Ancos, qui est avec nous. On passe un bon moment ensemble et on va parler de tout. Et c'est vrai qu'on a envie de se confier à vous. Vous avez un côté maman, hein, ça... Ouais, c'est comme ça. Bah oui, je sais, mais j'aime bien ce côté-là. Les gens dans la rue vous arrêtent et vous parlent un petit peu? Oui, bien sûr. Beaucoup de gens continuent à me demander des conseils. Parce que vous êtes médecin. Bien sûr, toujours. toujours. Vous pouvez prescrire des ordonnances? Je peux prescrire, bien sûr. Ok. Mais je ne soigne pas, mais je peux prescrire. C'est bon à savoir. Prenez la carte vitale. Alors, le cabinet est ouvert de telle heure à telle heure. Ça marche. Bon, allez, on va parler d'une rumeur, chère Marina Carrère d'Ancos. Vous seriez en froid avec un médecin qui a commis une maladresse avec vous. Et ce médecin, c'est Pierre Ducamp. Je crois bien savoir de quoi il s'agit. Je vous propose de regarder un extrait. Il est venu sur notre plateau. Regardez la séquence, chers amis. C'est quand même assez hallucinant. Parce que j'ai l'impression qu'il se pose même la question si c'était vraiment une maladresse. On regarde la séquence et on en parle juste après. Regardez. Moi, j'étais fan de... Marina. Oui, je la trouvais tellement belle. Et un jour, j'ai eu une maladresse avec elle. J'ai eu une maladresse, vous savez... Qu'est-ce que vous avez fait, docteur? On m'appelle au téléphone, on me dit « Est-ce que vous voulez participer à une émission ?» Oui, il y a qui? Il y avait... j'étais content parce que moi, je l'aime, cette fille. Vous savez, moi, je suis très sensible à la beauté. On l'a reçue, elle est très gentille, Marina Carrère. Je suis très sensible à la beauté et elle est belle. Et en parlant comme ça, elle me dit « Ah ben oui, mais vous semblez oublier que le surpoids, ça touche les pauvres. » Et j'ai eu la connerie de lui dire « Mais vous n'êtes pas pauvre. » Ah oui, d'accord. Ah bah oui, ça c'est oui. Donc c'est une connerie que... Je ne sais pas, j'imagine, mais je le regrette profondément des années après. Ça fait longtemps. Eh ben, c'est bien comme ça, au moins vous le dites. Oui, docteur. oui. Vous ne l'avez pas dit? Non, je le regrette. Oui. C'est très bien de le dire. Non, c'est sorti tout seul, malheureusement. C'est une forme d'esprit comme ça. J'ai du mal à me connaître. On fait des bêtises des fois et c'est bien de le dire. Oui, c'est une bêtise. C'est étonnant quand même, parce que... Je me souviens d'abord pas du tout de ça. Vous vous souvenez pas de ça? J'avais complètement oublié. Je ne sais même pas si on peut dire qu'on est en froid parce que effectivement il est venu plusieurs fois sur le plateau. Ça fait longtemps qu'il est plus venu. C'est pas de mon fait. Voilà, c'est comme ça. Je retiens surtout de ce qu'il a dit qu'il me trouvait belle. Je trouve ça assez sympathique. Du coup, ça vous fait plaisir. Oui, parce que franchement, je l'avais jamais entendu. Donc je trouve ça plutôt très sympathique. Très sympathique. Donc, merci Monsieur Ducamp de me trouver belle. Enfin, en tout cas à l'époque, ça fait très plaisir. Il y avait rien. Vous vous souvenez pas du tout de cette séquence où il avait été super maladroit avec vous, parce que là, c'est vraiment. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Que j'ai pu dire que
effectivement, la pauvreté, les conditions défavorables c'est une réalité, portent plus effectivement au surpoids et à l'obésité. C'est une réalité parce qu'il faut quand même de l'argent pour bien manger, même s'il y a des facteurs autres, génétiques et tout. Il faut quand même de l'argent pour bien manger. Il faut de l'argent pour avoir le temps de faire du sport. Pour avoir le temps, sûr, je veux dire, on ne va pas non plus délirer sur le fait qu'il y a quand même une différence sociale. Mais je ne me souviens pas du tout de ça, honnêtement. Bon, voilà, comme ça, c'est une affaire... réglé. Il me trouve belle, merci beaucoup. Voilà. Et puis il s'est excusé de cette maladresse qu'il avait. Voilà. On fait pas. Voilà, on essaie de régler aussi quelques soucis. Très bien, c'est très utile. Alors ce qui est bien, c'est que ce qui est génial, c'est que vous n'étiez pas au courant qu'il y avait un problème. Donc comme ça, on a réglé un problème qui n'en était pas un. Allez, on enchaîne avec évidemment une musique que vous connaissez très très bien. Ce sont vos débuts, chère Marina Carrère-Dancos. Ça me fait penser à quelque chose. C'est le Disney Club. Ça aussi, j'avais oublié la musique, mais ça peut pas être autre chose que le Disney Club. Ah bah oui, non, ça vraiment, non, c'est pas le magazine de la santé, ça, c'est sûr. Vous avez commencé votre carrière télévisuelle en tant que chroniqueuse pour Disney Club. Absolument. C'était sur TF1, c'est ça? C'était sur TF1 à l'époque. J'étais toute jeune et ça a été un exercice passionnant parce que fallait que j'explique la santé à des enfants qui avaient 8-9 ans à peu près en général, entre 8 et 10 ans. Et c'est un exercice très compliqué. Déjà qu'expliquer la santé au grand public, c'est pas facile, mais à des enfants, il faut vraiment d'abord très bien maîtriser le sujet et d'être capable de vulgariser de manière très claire et très accessible sans dire de bêtises. Et de temps en temps, ils me posaient des questions après ma chronique qui me scotchaient, de pertinence, et j'avais pas toujours les réponses en plus. Mais c'était un super exercice. Autre émission où on a pu vous voir, c'est évidemment Parole d'expert avec la très jolie Valérie Expert qu'on embrasse et qui est avec Gilles Gansman sur Sud Radio actuellement, qui fait une très belle émission. Très belle. Je pense que vous avez dû être invité. Bien sûr, mais j'y vais toujours avec plaisir. Valérie, c'était aussi froufrou avec Christine Bravo. Ouais. L'émission s'est arrêtée suite à une affaire clandestine de publicité. C'est vrai cette histoire? C'est absolument vrai. On a appris ça de manière très brutale. Je me souviens très bien, j'étais à la maison le soir et j'ai eu 2-3 coups de fil et je l'ai appelée tout de suite. Elle était hallucinée. Alors je me souviens plus s'il s'agissait de gâteaux ou de je ne sais plus quoi. Peut-être que la marque apparaissait, j'en sais rien, mais enfin comme c'était une émission vraiment d'après-midi, donc il y avait très régulièrement des marques, des produits, etc. Je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Je pense qu'il y a quelque chose derrière, mais comme je ne suis vraiment pas dans les arcanes de la télé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on est tous tombés par terre quand même. Et du jour au lendemain? Du jour au lendemain, absolument. Okay. On a dit la semaine prochaine, non, on ne revient pas parce que c'est terminé. Vous avez eu des nouvelles donc, depuis de Valérie Expert? Valérie, on est en contact, on s'aime beaucoup. Ah oui, on est copines. Je suis très, très proche de son mari qui écrit des bouquins absolument passionnants. Ah oui, on est très liés. C'est Jacques Expert. Jacques Expert qui écrit vraiment des très beaux bouquins. Et on a des contacts très réguliers, bien sûr. Allez, vous connaissez évidemment cette émission dont on va parler, qui s'appelle Le Magazine de la Santé. Les premiers épisodes, c'était avec monsieur Michel Simès. Bon, Michel Simès, Marina Carrère-Dancos, c'est avant tout une histoire d'amitié. C'est une histoire d'amitié parce qu'on s'était connus lors d'un voyage de presse, il y a, je vais vous dire, il y a 32 ans. Et on a sympathisé tout de suite. Ce qui s'appelle les coups de foudre amicaux, ça existe. D'accord, ça a vraiment été ça. On s'est dit, on va travailler ensemble, on a vraiment envie de bosser ensemble et tout. Et donc, dès qu'il a eu cette possibilité, il m'a dit, mais tu veux pas qu'on bosse ensemble? Et du coup, ça a été... je trouve assez facile. Je ne sais pas comment se constituent des duos à l'antenne quand les gens ne se connaissent pas, j'en sais rien. J'imagine qu'il y a plein de problèmes de rivalité, surtout quand c'est un homme et une femme. Ouais. C'est compliqué. Et là, du coup, ça a été... on s'est vraiment beaucoup amusé, mais ça a été une très, très belle histoire d'amitié. Et c'est vrai qu'on n'y croit pas aux histoires d'amitié homme-femme. En général, on se dit toujours « arrêtez, il y a un qui sous roche ». Et vous disiez tout à l'heure en début d'émission que d'ailleurs, ça vous a posé des problèmes, parce qu'on pensait que vous étiez en couple avec Michel Simès. Ça oui, bien sûr. Donc on n'arrêtait pas de dire non, c'est pas un couple, c'est un duo. C'est mais ça. Voilà, nos enfants se connaissent depuis tout petit. Enfin, c'est vraiment sympa, ça. Et les enfants, ils sont... ça n'a jamais posé problème, ça d'ailleurs, le côté qu'on dise toujours que vous soyez ensemble, entre guillemets, pour les enfants? Non, mais les enfants, d'abord, ils étaient petits, et puis... puis de toute façon, mes enfants, ils ressemblent à leur père comme c'était pas possible, et pas du tout à Michel. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de risques. Mais non, pour eux, c'était pas un problème. C'est plus, je pense, pour nos conjoints que ça c'était pas forcément... Pour le vôtre aussi? Non, moi je pense pour le mien qui est complètement en dehors de ces milieux de télé, ça ne l'intéressait pas du tout, il n'a jamais regardé le magazine, c'est pas son truc. Je pense que pour la femme de Michel, ça n'a pas dû être toujours simple. Mais voilà, on a toujours dit que non, que c'était pas la peine. Non, c'était important. Et qu'en plus, c'est vrai, comme on se connaissait avant, c'était vraiment une belle histoire d'amitié. Il n'y a jamais eu une petite cartade? Alors, vous me le diriez, Marina. Mais oui, mais non, je peux pas inventer. Il n'y a rien tenté. Je peux pas inventer un truc. Mais par contre, ce serait votre style de mec, sincèrement. C'est un beau mec, Michel Simès.
C'est un beau mec, mais je ne sais pas si c'est mon style de mec. J'ai pas réfléchi aux choses comme ça, mais pourquoi pas, j'en sais rien. Ah, voilà, déjà, c'est pas mal. Mais non, bon, ça s'est pas produit pendant D'accord, ça, c'est pas produit. Les 20 ans d'antenne ensemble, donc bon. Vous aurez joué un peu de saxophone le soir auprès du feu? Je crois qu'il joue du saxo, c'est ça? Il joue du saxo, absolument, mais je pense qu'il joue du saxo pour sa femme. Donc c'est très bien comme ça. Faut bien que je vous embête un petit peu quand même. Oh là là. Bon, magazine de la santé, évidemment. Vous avez été là pour des moments importants pour lui. Est-ce que lui aussi a été là pour des moments très importants dans votre vie? C'est souvent ce qui lie les amitiés. On a été là l'un pour l'autre quand on a eu des coups difficiles dans notre vie, bien sûr. Or, pas tant dans notre vie professionnelle que dans la vie privée, familiale, enfin tout ce qui peut arriver comme coup dur dans la vie. Oui, on a été là l'un pour l'autre, bien sûr. En toute honnêteté, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes écartés dans cette amitié, l'un ou l'autre, pour une raison particulière? Non, je pense que simplement à la fin de l'antenne ensemble, je ne sais pas si c'est une respiration, je ne sais pas ce que c'était, on s'est un peu moins vus, mais enfin en même temps, on a produit l'émission toujours ensemble. Bien sûr, vous la produisez tous les deux. Nos bureaux sont toujours au même endroit, on continue à se voir tout le temps. Peut-être qu'on était... on a un peu respiré à un moment, mais on est toujours aussi liés. Qui est revenu vers l'autre une fois que la respiration était terminée? Pareil, mais quand je dis respiration, on ne s'est pas du tout pas vu pendant un moment. Quand on se voit tous les jours à l'antenne pendant 20 ans, il y a un moment, on a besoin de voyait respirer. un peu moins. Mais sans aucune animosité, On a essayé de me faire dire que je lui en voulais d'être partie avec Adriana, ce qui n'était pas de la jalousie féminine. Adriana Carambeu, c'est vrai que... Non, c'était pas du tout de la jalousie? Pas du tout. Vous étiez contente? J'étais contente pour lui. Moi, okay. ça m'a fait un peu de peine qu'on fasse plus l'émission ensemble. Bah oui, c'est normal. Voilà, Il vous le dit comment d'ailleurs? Hein? Il vous le dit comment? Non, mais c'est même pas qu'il me l'a dit. Je sentais depuis un moment qu'il en avait un peu. Il n'est pas très patient, Michel. Il y a un moment, il est un peu hyperactif et il a besoin de changer. Et je sentais, parce que je voyais qu'il s'embêtait un peu, qu'il était moins passionné. Donc je me suis dit, à un moment, il va quand même aller voir ailleurs. Et bon, c'était une très belle occasion d'aller voir ailleurs. Mais c'est une émission que j'ai produite également. Ça n'était pas, il n'y avait pas de problème derrière. La première rencontre avec Adriana? Mais je la connaissais avant. D'accord, ok. On était déjà venus à l'émission et c'est une fille absolument adorable. Vraiment, vous ne lui avez pas dit, tu m'as volé mon Michel? Même pas. Même pas. Marina. Bon, évidemment, il y a eu récemment quelque chose qui nous a tous touchés, c'est la dernière du magazine de la santé. Vous apprenez comment que ça se termine pour vous, Marina Carrère-Dancos? Mais en fait, d'abord, ça fait, on nous avait annoncé 6 mois avant que l'émission s'arrêtait. Et nous, c'est vrai qu'on a eu du mal à comprendre parce que, quand je dis nous, c'est effectivement Michel et moi aussi en tant que producteurs. Parce que l'émission continuait à marcher, parce qu'elle répondait clairement à un besoin, parce qu'après le Covid et le confinement et la façon dont on avait tenu l'antenne, on se disait quand même que c'était une émission qui continuait à être utile. Donc on s'est battu vraiment, les journalistes, les rédacteurs en chef, et puis Michel et moi, on a fait clairement du lobbying pour essayer de faire vivre cette émission, pour que, parce que ça ne se savait pas qu'elle risquait de s'arrêter. Bon, finalement, France Télévisions est revenu sur sa décision et a remis l'émission à l'antenne et on en est absolument ravis. Moi, j'avais dit depuis un moment que je voulais arrêter la quotidienne. D'accord, vous vouliez arrêter, vous? Oui, parce que 26 ans en direct, tous les jours, honnêtement, c'est lourd. Ça continue à me passionner, je continue à être absolument ravie de... Mais qu'est-ce qui vous dérange? C'est quoi? C'est le fait qu'on vous voit à l'antenne? Non, c'est le fait de devoir tous les jours, pendant toute l'année, aller le matin chez le coiffeur, au maquillage, être là, être... Ah, c'est pour ça? D'accord. C'est un ensemble de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on peut prendre, 2 jours là, parce que là, de ces 2 jours-là, j'ai envie de faire autre chose. Non, c'est quand même une contrainte. C'est un cadeau, c'est un bonheur, mais c'est quand même une contrainte d'être 26 ans en quotidienne, en direct, c'est important. Et moi, j'avais envie de faire d'autres choses, j'avais envie d'avoir un peu plus de temps pour écrire, j'avais envie de me consacrer un peu plus au documentaire incarné. Ça, France Télévisions était tout à fait d'accord et ça les intéressait. Puis le doc a très bien marché, donc ils étaient tout à fait d'accord pour ça. Mais pour ça, une quotidienne, ça bouffe. Ça laisse pas beaucoup de temps pour travailler à autre chose. Il y a un moment précis où là, vraiment, c'était qui a sonné la fin du truc? Non, c'était il y a à peu près 1 an où j'avais dit si à un moment, moi, je suis plus à la présentation, c'est pas grave, je voudrais bien garder les enquêtes de santé, oui, parce que c'est un autre rythme, mais continuer à faire des documentaires et avoir plus de temps pour écrire. À l'époque, j'avais pas du tout France Culture en tête. Et voilà, et on s'était dit, si l'émission revient, éventuellement, voilà. Donc ensuite, ça a été une suite logique que moi, je ne continue pas la quotidienne. D'accord. Ça vous manque aujourd'hui? Ah, pas du tout. Ça vous manque pas? Ah, pas du tout. Et je continue, mon bureau il est dans la rédaction, donc pas du tout. Non, j'ai hâte de voir comment ça va être, comment ça va se passer, comment va être l'émission. Je parle avec les journalistes un peu tous les jours de ce qu'ils vont faire. Moi, je suis absolument ravie de ça. Mais je suis
très contente, là, lundi, puisque ça va être le lundi la première, je suis très contente de ne pas avoir à tomber de mon lit pour aller présenter la première émission, mais de pouvoir lire les infos tranquille dans mon lit le matin. Ouais. Alors, celui qui tombe de son lit tous les matins s'appelle Jimmy Mohamed. Ah oui. Et alors, vous l'avez fait rentrer en douceur dans le magazine de la santé, parce qu'il était chroniqueur, si je ne me trompe pas, au début. Il a été d'abord invité à ce qui s'appelait avant Allô Docteur. Là, on répondait aux questions des téléspectateurs. Et puis après, chroniqueur. Et puis voilà, c'est bien. Qui l'a choisi? Pour me remplacer, là, Oui. La chaîne. D'accord. Il y a eu des castings? Très honnêtement, je ne suis pas tellement dans les coulisses. Il y a eu d'autres noms qui ont été évoqués. Qui? Je ne vous dirai pas. Alors, Marina, vous vouliez bien dire quand même. Il y a d'autres noms qui ont été évoqués. C'était des médecins, je suppose. C'était des médecins parce qu'ils y tenaient. Je pense que c'est bien de tenir une émission médicale quand on est médecin. Bon, ça fait gagner du temps, c'est quand même plus facile. Mais je pense que très vite, ils se sont accordés sur son nom. Et puis, il avait fait ses preuves quand même, parce qu'il était 2 jours par semaine en tant que présentateur. Jean-Michel Cohen, ça aurait pu être lui aussi, parce qu'il est très bon, je crois. Jean-Michel? Mais oui, mais Jean-Michel, il n'a jamais présenté notre émission. Et Jimmy, là, pendant 1 an, il présentait les 2 jours par semaine. Donc, c'était cohérent comme choix. Vous allez la regarder, l'émission? Je vais la regarder. Ce que je disais, c'est que c'est vrai que je vais peut-être profiter au début d'avoir le droit de déjeuner, parce que ça fait 26 ans que ça ne m'est pas arrivé. D'accord. Un déjeuner. Mais bien sûr, je la regarderai de temps en temps. Bien sûr, je m'intéresse au fond. Ça ne va pas vous faire mal au cœur, ce que je veux dire? Pas du tout. Alors vraiment pas du tout. D'abord parce que c'est franchement un choix que j'avais. Et parce que les nouveaux défis que je me lance, et notamment le défi de France Culture, fait que je suis dans une dynamique tournée vers l'avenir et pas du tout vers le passé. France Culture, c'est la nouvelle émission que vous avez, évidemment. Concernant Jimmy Mohamed, est-ce que vous lui avez donné des conseils, Marina Carrère-Dancos? Aucun, surtout Zéro? pas. Ah non. Pendant qu'il était chroniqueur, oui, forcément, je lui donnais des conseils. Sur quoi, en général? Un peu sur sa vitesse de parole, sur son sourire, sur des choses comme ça, mais c'est pas des choses importantes. Sourire, voilà, mais c'est pas vraiment des choses très importantes, parce que de toute façon, ça fait longtemps qu'il fait de la télé, il le fait très bien. Donc non, s'il veut m'en demander, il m'en demandera, mais honnêtement, il vous en a pas demandé? Non, et je pense qu'il n'en a pas besoin, il a fait ses preuves là. Comment va Michel Simès? Mais il va très bien. Vous l'avez eu quand dernièrement au téléphone? Je l'ai eu, on s'est eu par SMS il y a 3 jours. D'accord. Ouais, il va très bien, il est en pleine forme, je trouve. Non, ça va. Il est sur de nouveaux projets? Il est sur des projets, il a envie de continuer quand même à faire encore de l'antenne et de la télévision, bien sûr. Est-ce qu'on va vous revoir tous les deux dans une émission? Pour une petite spéciale, pourquoi pas? Mais qui sait? Moi, vous savez, j'ai un grand principe, c'est que la vie a plus d'imagination que nous. Il vous en parle ou pas? Oui, on en parle. On en parle. On se dit qu'un jour, ça serait sympa parce qu'on s'est rendu compte là avec l'émission spéciale pour la dernière où il était là que on était heureux de se retrouver à l'antenne. Nous, ce qu'on retient, c'est vos fous rires aussi. Oui. Et qui sait? Franchement, moi, je n'écarte absolument rien. Un des fous rires que vous avez le plus touché avec Michel Simès, qui vous reste en tête, est-ce que vous savez sur quel thème c'était? Oui, un des pires. Un des pires parce que j'ai vraiment pas pu reprendre ma respiration. C'était sur les momies, sur des momies. Il y avait une exposition sur des momies. Et ça faisait 4 fois qu'on trappait le sujet parce qu'on n'avait pas le temps, enfin qu'on ne pouvait pas le passer parce qu'on n'avait pas le temps. Et à la 5e, j'ai essayé de dire que de toute façon, c'était pas grave parce que vu que c'était des momies, elles avaient le temps finalement d'attendre. J'y suis jamais arrivée. Michel me regardait, mais comme il savait le faire, c'est ma pauvre, je vais pas t'aider. De toute façon, il n'arrivait pas à parler parce qu'il riait aussi. Et on n'y est pas arrivé. Et en direct, c'est compliqué. Et on a fait un moment de signe pour lancer un sujet, faire quelque chose, parce que c'était impossible. Mais c'était des moments extraordinaires. Il y a un thème que vous avez abordé tout à l'heure qui est intéressant, c'est le jeunisme en télé. Vous trouvez ça comment? Vous trouvez ça dégueulasse? Vous trouvez ça je trouve normal? Je trouve pas ça intéressant. Mais dans beaucoup de domaines. Je trouve pas ça... Enfin, en tout cas, en télévision, c'est aussi lié, bien sûr, au physique et au vieillissement, parce qu'il y a plein de domaines où il n'y a pas de jeunisme, parce que... Il n'y a que la compétence et pas le physique. Je ne trouve pas ça intéressant parce que je trouve qu'avec l'âge, on apporte autre chose, d'une autre façon, avec sûrement une expérience qui est fort intéressante et qui est quelque chose que n'ont pas les jeunes. Donc je pense que tout le monde doit vraiment cohabiter, mais je ne trouve pas ça passionnant. Moi. Vous l'avez vécu d'une manière ou d'une autre, vous? Non, je ne l'ai pas du tout senti comme du jeunisme. Je pense qu'effectivement... En prenant Jimmy, prenez quelqu'un vous citiez Jean-Michel, par exemple, qui, je ne sais pas, doit avoir à peu près le même âge que moi, je pense. Je pense qu'effectivement, quand quelqu'un s'en va, on prend plus jeune. Plus jeune, voilà. Est-ce que c'est du jeunisme? Je ne sais pas, mais moi, je ne l'ai pas senti comme ça pour moi. C'est la raison pour laquelle France Télé a accepté de relancer le magazine de la santé, le fait que vous choisissiez quelqu'un de jeune à la présentation? Non, je crois que France Télé a effectivement réalisé que
l'émission, les gens y tenaient et Ouais. qu'il fallait la remettre et que Ouais. voilà, se donner encore 1 ou 2 ans pour voir si les gens continuent à la regarder et dans ce cas-là la laisser parce que c'est vrai que c'est tentant. Au bout de 26 ans, c'est pas aberrant Ouais. d'arrêter une émission, mais c'est vrai que celle-là, elle a quand même quelque chose d'assez emblématique et elle apporte un service que peu d'émissions apportent. C'est vrai. Les questions cash avec Marina Carrère d'Ancos. C'est maintenant sur C8. Allez, quand on s'appelle Marina Carrère d'Ancos, est-ce qu'on va toucher une grosse retraite? Ah bah oui. Ah oui, oui. Babou, est-ce qu'elle va toucher une grosse Elle retraite? va toucher une retraite correcte. Correct? Oui. D'accord. Voilà. Je peux vous demander combien? Non, parce que je vous le dirai pas. Enfin, vous pouvez le demander, mais je vous le dirai pas. Alors, vous avez touché combien de retraites? mais par rapport, je veux dire, à la moyenne des Français, oui, je suis privilégiée. D'accord, vous êtes D'accord. une privilégiée. Bah, c'est bien d'en avoir conscience. Ah, mais je suis privilégiée de toute façon d'avoir fait les études que j'ai faites, que mes parents aient pu me Ouais. payer mes études, d'avoir pu mener la vie que j'ai menée D'accord. et d'avoir un jour une retraite effectivement confortable. Oui, je suis une privilégiée. Ça, je vais pas dire le contraire. Dans les 5 000 € à peu près. Je vous dirai pas. Marina Carrère d'Ancos, est-ce que vous avez subi les différences de salaire parce que vous étiez une femme? Est-ce que vous l'avez vu ça dans votre métier? Oui. Oui, absolument. Intéressant ça. Oui, il y a une différence. Déjà, même si on avait le même salaire, il y a une différence dans la mesure où, en gros, les femmes doivent bosser 2 fois plus pour arriver au même salaire, très honnêtement. Il faut être 2 fois plus présente, 2 fois plus, bosser 2 fois plus. C'est marrant. C'est-à-dire que, par exemple, Michel Simès, il gagnait plus que Alors, je ne vous parle pas de Michel, c'était D'accord. plutôt même avant. Je ne sais pas, très honnêtement, je n'ai jamais su, parce que même si j'étais productrice de l'émission, Ouais. j'ai jamais mis les nez dans les comptes, donc je ne sais pas si Michel gagnait comme moi, parce qu'en D'accord. plus en télé, vous savez qu'il peut y avoir des Bien sûr, primes, bien sûr. Ouais, des ouais, contrats ouais, d'exclusivité, etc. Donc c'est pas le problème. Mais globalement, il y a plusieurs époques de ma vie où oui, j'ai été moins bien payée qu'un homme pour un résultat identique. Oui, c'est vrai. D'accord, ok. Oui, c'est vrai. Et, comment vous avez réagi? Mais j'ai pas réagi parce que j'ai une nature à en gros m'excuser d'exister, quoi. Ah ouais? Ouais. Donc, Genre, bon, c'est pas... j'ai de la chance, je suis à l'antenne, quoi. mais c'est ça, exactement. Je serais incapable de dire non, mais attendez, donnez-moi de la place, vous vous rendez pas compte, je suis pas payée autant que les autres. Je sais Et pas aujourd'hui, faire vous ça. vous rendez compte que c'était pas normal? Aujourd'hui, ça me choque. Je suis contente de voir que la génération d'après se laisse beaucoup moins faire. Ouais, c'est vrai, ouais. Et je suis ravie de ça et que je pense que ça sera moins facile à faire. C'est intéressant ce que vous dites, parce que je crois que Sophie Davant a eu une chose à peu près similaire aussi, avec une différence de salaire qui était très très forte, et même du simple au double. Ça a été votre cas aussi, du simple au double? Non, c'était pas du simple au double, mais il y avait des différences et je trouve ça scandaleux, mais sur le coup, j'aurais été incapable d'aller réclamer. Ouais. Un animateur de télé que vous choisiriez pour une nuit et un autre pour la vie? Oh là! Marina, c'est le temps de Alors- nous faire des amis. Alors là, je vais vous dire très honnêtement encore que la vie a plus d'imagination que moi et que j'attends éventuellement, parce que pour l'instant, je suis célibataire. Ah, bah ça c'est une nouvelle, je savais pas, Marina. Et que donc, C'est gentil de me dire ça. je ne vais pas aller chercher D'accord. un animateur, un présentateur, D'accord. même s'il y en a plein qui sont très D'accord. sympathiques, mais je n'ai D'accord. pas de vue sur eux. Ça vous est déjà arrivé de sortir rouiller un petit peu avec un animateur? Non. Non. Non, attendez, je réfléchis, mais je crois pas. Non. Est-ce Non, que c'est déjà arrivé à un animateur de vous faire des avances, Marina? Lors d'une émission ou... Oui, Ah, ça j'adore. m'est déjà arrivé. Hein? Ça m'est déjà arrivé. D'accord. Mais ça, Un c'est- animateur qu'on connaît tous et toutes. Mais ça s'est arrêté là. D'accord. Il était pas mal? Buvez un bon coup d'eau. Il était pas mal du tout. Ah ouais? Hum. Il est encore en exercice? Il est encore en exercice. Sur quelle chaîne? Je ne vous dirai pas. Ça s'appelle comment? Pas plus d'identification que ça. Allez Marina, vous Non. allez me dire tiens, allez, Voilà. on va bien la Vous pouvez y venir, aller, je Marina suis d'une- d'amour. Hein? Bien de nous. Vous êtes exquis, mais non. s'appelle Vous comment êtes exquis, mais non. Hein? Et je vous aime Marina. beaucoup, Jordan. Bon, on n'aura Et rien. ce hein. n'est pas vous. Ah bah oui, moi, ça va pas étonner mes téléspectatrices. Non, mais autant rectifier tout de suite. Oui, bien sûr. Voilà. Ah bah oui, moi parce que moi je leur ai dit oui tout de suite. Hein. Vous êtes pile poil dans les âges, sincèrement. Hein. Ça n'est pas vous. Eh oui. Non, mais c'est toujours agréable. Ah bah bien sûr, ouais, c'est agréable. Il l'a fait comment il l'a fait, cet Mais- animateur? Non, mais comment il vous l'a fait comprendre? Les Ça se petits- voit. Ouais. Ah oui, d'accord. Des petits mots, des clins d'œil. On s'arrête là. On s'arrête là. J'aime bien quand vous êtes gênés. C'est très mignon chez vous, chère Je suis Marina. très pudique. Bah oui, je vois ça. Un animateur télé ou un chroniqueur à qui ça n'est jamais passé? À qui ça n'est jamais passé? Ouais. Je crois pas que j'en ai eu parce que. Ou peut-être un... Je vais vous dire d'abord une chose, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est peut-être mon côté maternel, hein, j'en sais rien, mais je suscite beaucoup de bienveillance. Ouais.
J'ai jamais, par exemple, en 26 ans d'antenne, été agressée par quelqu'un dans la rue. D'accord. Jamais. Ouais. J'ai jamais dans un article, alors, juste je me suis désabonnée de Twitter parce que je trouve que sur Twitter, la violence est partout et je ne supportais pas qu'on puisse avoir des propos désobligeants. C'était vous concernant? Il y en a eu et ça, j'ai jamais supporté. C'était quoi, des attaques sur quoi? C'était, je pense, au moment du Covid ou sur mes prises de position, sur le vaccin, des choses comme ça. Et j'ai pas supporté le ton. D'accord. Je veux 1000 fois bien argumenter, mais je supporte pas la violence. Donc je me suis désabonnée, mais j'ai jamais dans la rue eu ça. Dans les articles non plus jamais. Donc je n'ai jamais eu des chroniqueurs ou des présentateurs qui n'aient pas été bienveillants avec moi. C'est plutôt au contraire, mais c'est agréable d'être en plateau avec elles parce que c'est vrai que je soutiens beaucoup mes chroniqueurs. Je ne veux pas qu'ils se bananent, je veux pas, etc. Donc j'ai aucun souvenir de ce type-là, franchement. Rien du tout. Non. C'est une vie lisse, hein, c'est dingue. Ah non. Le jour où vous avez une petite brouille avec Michel Simès, un petit truc qui vous a énervé. Là, vous êtes un peu pris le chou. Quand est-ce qu'on s'est pris le chou avec Michel? Je suis sûr que ça arrive. En général, les amitiés... Non, on a dû se prendre le chou possiblement sur le... Si, on s'est pris le chou de temps en temps en réunion. Parce qu'au bout de 5 minutes, il n'était plus là. Au bout de 5 minutes, il était sur son téléphone. Il était incapable d'être concentré plus 5 minutes. Et ça m'énervait un peu, parce que moi, du coup, je devais rester concentré jusqu'au bout. Pendant que lui, il faisait autre chose, ça m'énervait un peu. Vous dites quoi quand c'est comme ça? Je lui disais, Michel, t'es avec nous, là? Il dit, oui, bien sûr, Marina. Puis au bout de 5 secondes, il était ailleurs. Et je dis, Michel, tu peux... Et ça me fatiguait. Ouais. Mais bon, c'est sa nature. Hein. Et vous lui avez fait comprendre? Oui, mais ça changeait rien. Sûr, il n'en avait rien à faire. C'est pas qu'il n'avait rien à faire, c'est qu'il n'était pas capable de faire autrement. D'accord, ok. Bon, voilà. Cyril Hanouna vous propose d'être chroniqueuse santé dans TPMP. Est-ce que vous y allez, Marina Carrère-Dancos? Non, parce que j'ai pas envie d'être chroniqueuse santé après avoir présenté une émission. Donc non, je l'ai connu il y a très longtemps, Cyril, quand au début vraiment de l'émission, on est allé 2-3 fois avec Michel à l'époque. Voilà, mais je ne vais pas redevenir chroniqueuse. Je n'ai pas été chroniqueuse depuis 25 ans, ça serait un peu bizarre. Hein. Bon, nouvelle jeunesse. Hein, allez, c'est reparti pour un petit tour. Non, franchement, présenter une émission radio hebdomadaire, ça, c'est un défi qui me plaît. Et c'est sur France Culture. Allez, avant-dernière question. Est-ce qu'on vous a proposé une émission de télé, genre Mask Singer, Danse avec les stars? On m'a proposé Danse avec les stars il y a une dizaine d'années, je pense. Ah, sympa. Et bon, j'ai refusé. Ah bon? Mais pourquoi? Mais parce que c'est pas moi, parce que quand je danse, c'est avec des copains à une soirée, mais c'est pas pour le faire devant la France, et c'est pas mon image, c'est pas ce que j'ai envie de montrer de moi. D'accord. C'est très privé, ça, chez moi. Ok. Je propose de partir en week-end avec Marine Le Pen. Vous lui dites quoi? Que j'ai beaucoup d'amis avec qui je pars, et je pars pas avec les gens que je connais pas. D'accord, ok. Ça n'a rien à voir avec la politique, en l'occurrence. Je ne parle pas. Je n'ai jamais non plus exprimé mes opinions politiques en 26 ans d'antenne. Vous voulez pas me dire pour qui vous votez? Jamais, parce que c'est à peu près la même chose que pour ma vie privée. Je trouve que ça ne regarde personne. Et je ne suis pas sûre que ça intéresse les gens. D'accord. Donc je me suis jamais, à part mes combats, l'IVG, la fin de vie, les discriminations sur lesquelles je m'engage publiquement, je n'ai jamais commenté une actualité politique, quelle qu'elle soit. Et je le ferai pas. Philippe Catherine tout nu pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Est-ce que ça vous a choqué, Marina Carrère? J'adore. Vous avez adoré? D'abord, j'adore Philippe Catherine. J'ai adoré cette cérémonie d'ouverture. Je l'ai trouvée d'une ouverture, d'une tolérance et d'une beauté absolument extraordinaire. Et Philippe Catherine tout nu, ça a été un moment de poésie absolument magnifique. Vous êtes régalée? Ah, je me suis absolument régalée. Ah, d'accord. Vraiment. Marina coquine. Mais j'ai trouvé que c'était magnifique. C'était d'une douceur, sa chanson, c'était magnifique. Si je vous donnais une petite baguette magique, et on terminera avec ça, et que vous pouviez dire un mot à votre maman, là, un dernier mot encore, vous lui diriez quoi, Marina? Je lui dirais, t'es pas au courant, mais je suis sur France Culture. Et ça, je peux vous dire, c'est le regret qu'elle n'ait pas eu le temps de le savoir, parce que je suis sûre qu'elle aurait été très fière de moi. France Culture, ça s'appelle Carnet de santé. Et vous y êtes, c'est tous les... Samedi, de midi à midi. Samedi, voilà. Merci beaucoup, merci Marina Carrère. Je vais lui faire un petit bisou. Ah ouais, j'aime ça. Regardez comme vous êtes belle. Merci Anatole à la régie. Ils ont été chercher la petite photo de notre belle Marina avec son micro violet. C'est ça, voilà, exactement. C'est le début. Et une nouvelle jeunesse pour Marina. Absolument. À demain pour une nouvelle émission. Je vous embrasse très fort. Et prenez soin de vous, de votre santé. Important.